Bon, je pense que j'ai des problèmes, hein. J'ai des problèmes de connexion là. Ça complique. Bon, ça ne m'empêchera pas de parler quand même. Salut Roslande. Ça va, Roslande, elle. Congo, Melambalango, aí camou com uma banda. Ok. Bon. C'est bon. On va commencer rapidement. On ne va pas rester longtemps. Donc, je voulais... Bonsoir à tous. Bonsoir d'être là. C'est juste pour rendre hommage, pour décortiquer un peu, donner mon analyse sur la personne du président Pascal Lissouba, que longtemps, même moi, donc j'y faisais partie, j'ai cru, donc influencé par les aînés, influencé par
des analyses ou des approches influencées par les approches un peu, si je peux le dire. Avant, j'avais eu une opinion sur le président Pascal Lissouba, celui que j'appelle aujourd'hui le président Pascal Lissouba. Voilà. Parce que aujourd'hui, il est intéressant de replacer les choses dans leur contexte. Dans leur contexte, vraiment. Alors, j'avais une feuille où j'avais noté quelques questions que nous allons aborder. Mais il était très important que nous abordons au moins 5 questions, voire 4 questions sur la personnalité de Lissouba. Pour certains, controversé de Lissouba, pour certains. Voilà. Donc la première question, le premier point qu'on devait un peu voir sur Lissouba était-il tribal? Ça, c'est le premier point où j'aimerais donner mon analyse. Lissouba était-il tribal? Le deuxième point, était-il tribal? Donc, a-t-il ramené le tribalisme au Congo? Voilà, le premier point. Le deuxième point que j'aimerais éclaircir, Lissouba, c'est lui qui a ramené la guerre au Congo. C'est ça. Le 2, Lissouba, a-t-il ramené la guerre au Congo? Troisième point, Lissouba, était-il venu s'est-il battu pour les intérêts du Congo ou pour ses propres intérêts ou pour les intérêts de la France? Voilà. Donc, on va essayer de débattre déjà ces 3 points-là. Et surtout, Lissouba avait-il une vision pour le Congo? Avait-il une vision pour le Congo? Voilà. C'est ça qu'on aimerait savoir. Donc, 4 points. Lissouba, le premier, était-il tribal? Est-il venu diviser les Congolais? A-t-il rapporté le tribalisme au Congo? Le deuxième point, vous allez me rappeler ça, parce que j'avais une note là, c'est est-il la personne qui a ramené la guerre au Congo? Qui a tué les Congolais? Lissouba, était-il, donc le deuxième, a-t-il ramené la guerre au Congo? Était-il un visionnaire? Était-il un visionnaire? S'est-il battu pour les intérêts du Congo? On va essayer de voir ces points-là, parce qu'il est important, en ce qui me concerne, surtout pour moi, de donner avec objectivité ce que je pense aujourd'hui de cette personne-là. Parce que longtemps, et il est retenu dans la conscience collective des Congolais que c'était le monsieur qui a ramené la guerre, c'est le monsieur qui a ramené le tribalisme, c'est le monsieur qui a détruit le Congo, c'est le monsieur, voilà. Et je tiens d'abord, parce que j'ai un souci. Je sais que beaucoup de personnes sont aveuglées par la colère, qui ont perdu des êtres chers pendant la période de Lissouba. Ce qui peut arriver, hein, je ne dis pas que c'était un homme peut-être blanc comme neige. Chacun peut aller de son avis. Donc je tiens à m'excuser, peut-être qu'il y aura des propos que moi je trouve justes, que nous trouvons justes, qui vont blesser certaines personnes. Et je tiens aussi à signaler, les âmes sensibles s'abstenir. Je dis bien, c'est pas forcé. Vous n'êtes pas obligé de rester sur cette vidéo-là. Aux âmes sensibles de s'abstenir. Veuillez quitter la vidéo. Moi, je donnerai mon avis. Voilà. Et je vais essayer d'avoir plus d'objectivité. Je dis bien, on n'est pas là pour les insultes. Vous n'êtes pas appelés ici, hein, pour ceux qui se trouvent qu'ils sont venus là avec déjà des préjugés, avec déjà des idées préconçues, qui ne seront pas peut-être d'accord avec moi. Moi, ce que je fais, je ne viens pas
dans les directs de certaines personnes, je choisis certaines personnes là où je sais que celui-là, il va par rapport à ce que, à ma vision politique, à ma vision, c'est ceux-là que je suis maintenant. Ceux-là qui ne seront pas d'accord, parce que moi, personnellement, j'ai plus la force de discuter avec les Congolais. Moi, personnellement, j'ai plus la force de me chamailler avec les Congolais. Moi, personnellement, je peux vous dire, j'ai plus le temps à perdre. Lorsque je vois une personne avec laquelle on ne s'entend pas dans le combat, ou on n'est pas dans la même vision, personnellement, moi, je m'écarte. Je m'éloigne de cette personne-là pour éviter les problèmes. Parce que moi, je pense qu'on est censé faire le combat avec des personnes, avec des gens que tu estimes que vous avez à peu près la même vision. La même vision. Lorsque vous n'avez pas la même vision, moi je m'écarte. Et je tiens à signaler et à dire, tel que je vois la mentalité du Congolais, tel que nous partons là, je vous le dis, c'est une confession que je fais ce soir, c'est une analyse, c'est une vision, je vois de loin, on va encore se battre. On va encore se battre dans ce Congo-là. Parce que 23 ans de misère, de souffrance avec Sassou, je constate malheureusement, on n'a pas changé. On n'en a pas pris de la graine. Les gens sont toujours dans des divisions, même pour en rien. Alors que, moi je pense ceux-là avec lesquels nous sommes ensemble, on devait être d'accord sur l'essentiel au moins des choses. On devait être d'accord pour certaines choses, une vision. Vous vous asseyez avec des gens et vous voyez un peu si nous avons la même vision pour pouvoir continuer ensemble. Tant que vous irez de division en division, je dis bien, vous ne changerez rien et Sassou ne partira pas. Et moi personnellement, je pense que Sassou ne part pas. C'est parce que, pour moi personnellement, c'est une analyse. La nature trouve que même si Sassou s'en va, on va encore se battre. Parce que les gens n'ont pas changé. Le Congolais n'a pas changé. En fait, la mentalité du Congolais n'a pas changé. La mentalité, en majorité des Congolais n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé. Et même si Sassou part là, c'est pourquoi moi je pense que la nature maintient Sassou là. Parce que même si Sassou n'est pas, on va encore se battre. Beaucoup d'orgueil, beaucoup de problèmes, pas de maturité. Donc, moi c'est pourquoi je me dis, il y a certaines personnes, personnellement moi, lorsque je vois certaines personnes dont je vois la mentalité, si c'est eux qui vont prendre les rênes du Congo, c'est pour toutes les autres nations. Non? Je prendrai mes bagages, j'irai vivre peut-être au Mali, ou je vais rester en France ici, mais je ne mettrai pas pied au Congo parce que ces gens-là, ils vous tueront. Ils vous tueront lorsqu'ils vont prendre ce pays-là. C'est ce que je vois. Il faut au moins 2 ou 3 générations et qui vont se baser aussi sur des valeurs. Hein. Passe, la 3e peut-être, ça sera la bonne. Mais tel que je suis en train de voir, on n'a rien compris. On n'a rien compris. On n'est même pas d'accord sur l'essentiel. On n'est même pas d'accord. Les gens avec qui vous marchez là, aucune vision. Aucune vision, aucune vision. Et tout ce qui se passe là, c'est comme si on n'a pas pris de la graine. Pour les gens, ils ont des analyses à eux-mêmes. Voilà, un tel a fait ceci, un tel a fait ceci. N'est pas politicien qui veut. Je dis bien dommage, mais n'est pas politicien qui veut. Tout le monde n'est pas fait à faire la politique. Tout le monde n'a pas cette sagesse-là. Tout le monde n'a pas cette tolérance-là. Tout le monde n'a pas cette patience-là pour venir faire la politique. Voilà, il faut que les gens le sachent. Il faut que les gens le sachent. Et tel que nous partons là, moi je dis bien, la nature sait pourquoi il laisse encore même Sassou là. La nature, hein, le Néther, hein, celui qui contrôle toute chose, je veux dire Dieu, il sait pourquoi encore il est. Hey, je tiens à dire hein, pour qu'on n'interprète pas mes propos. Je ne dis pas que Sassou c'est la bonne personne. Sassou c'est un criminel, c'est un assassin, nous nous battons pour qu'il quitte là. Mais il y a des gens là. Dès que moi, je sais que c'est lui là, je dis je ne mettrai même pas pied au Congo. Je ne mettrai même pas pied au Congo. Voilà. Parce que le Congolais, on n'a pas encore compris les leçons. De tous ces tueurs là, qu'on a eu au Congo. De tout ce qu'on a eu là. Mais les gens n'ont pas encore changé. Parce que même s'asseoir, discuter, avoir. Moi personnellement, vous pensez que moi je pouvais choisir Mokoko ou soutenir Mokoko? J'ai des choses à reprocher à Mokoko. Mais lorsque je vois pour le moment, c'est la personne, le leader, la personne qui fait l'unanimité. On se met là. Vous pensez que tout le monde était d'accord de se battre avec à côté des gens qui ont tué des gens? Des gens qui ont tué des Congolais?
Mais on fait des alliances juste par circonstance parce qu'il faut enlever le grand mal. Il faut enlever. Donc, on appelle ça, tu avales des couleuvres. Tu avales des couleuvres, tu dis c'est pas grave. On fait d'abord des alliances pour enlever. Mais on ne sera jamais d'accord sur tout. On ne sera jamais d'accord sur tout. Mais sur l'essentiel, il faut que vous ayez le but commun. Qu'est-ce que vous poursuivez? Enlever Sassou. Enlever Sassou. Hein? Franchement, la mentalité congolaise, moi, c'est ça dont nous payons le prix. Moi, j'en suis conscient et convaincu. C'est ça. Donc, je vais entamer sans tarder par le premier point que moi je voulais dire. Parce que j'ai grandi dans une famille où tout le monde a dit l'Issouba a ramené le tribalisme. J'ai grandi dans un pays où tout le monde a dit la guerre de 97, c'est à cause de l'Issouba. La guerre de 93, c'est à cause de l'Issouba. Tout le monde s'est moqué lorsqu'il est arrivé, parce que je m'en rappelle encore bien, ma science et ma technologie. Lorsqu'il est arrivé, il a dit que grâce à la science et la technologie, nous pouvons développer ce pays-là. Lorsqu'il est arrivé, il a dit que avec le Matoufia tabac, donc les excréments des moutons, nous pouvons faire le goudron. Lorsqu'il a dit que nous pouvons faire du Congo une petite Suisse, tout le monde s'en est moqué, tout le monde a crié, tout le monde. Moi, aujourd'hui, j'ai une autre vision. Lorsque j'essaie de voir, je me suis posé des questions. Plus que je me suis enfoncé un peu dans cette lutte où je suis là, j'ai compris pas mal de choses. Donc, pour aborder juste la première question, savoir que, est-ce que l'Issouba était tribaliste? L'Issouba, pour ceux qui ne le savent pas, l'Issouba n'était pas Babembe, parce que beaucoup peut-être ont pensé, il est Babembe. Hein? Il est de la Bwenza. Beaucoup peut-être pensent que l'Issouba était, je ne sais pas, Babembe ou je ne sais pas, il était Pounou, il était, je ne sais pas. L'Issouba était Banzabi. Hein? Il était Banzabi. Et moi aujourd'hui, Banzabi, beaucoup n'entendent pas parler de cette ethnie-là parce qu'ils sont minoritaires. Il était de l'ethnie parmi les ethnies les plus minoritaires du Congo. Et si je pose la question aujourd'hui, on va essayer de voir avec objectivité, et vous qui commentez, vous pouvez me contredire si je me trompe. Quel est le Banzabi qui avait eu le plus grand poste? Quel est le Banzabi qui avait eu le plus grand poste? Personnellement, vous me direz, beaucoup ne savent pas. Donc, qu'est-ce qu'on appelle alors le tribalisme? Le tribalisme, au niveau du Congo, c'est ce que nous pensons la priorité à son ethnie. Une solidarité ethnique au lieu d'une solidarité nationale. On va vers une solidarité ethnique. Mais qui était son premier ministre? Le premier, si je ne me trompe pas, c'était Bongo Noira. Hein? C'était Bongo Noira, si je ne me trompe pas. Après Bongo Noira, après c'était Yombi Opango. Si je me trompe, Bongo Noira, mais en tout cas celui qui boitait là, j'ai oublié son nom. Il était un peu grand de taille. Le premier ministre de l'Issouba. Après est venu Yombi Opango. Lorsque les gens se moquaient, Yombi Opango, tu as été président, tu es redevenu ministre. Voilà. Qui était du Nord. Pour ceux qui ne savent pas, l'Issouba a tendu la main à Kolela. A tendu la main à Kolela pour travailler avec Kolela. Parce qu'avec les Congolais, lorsque tu commences à aborder le sujet tu parles de l'Issouba, c'est pourquoi je dis personnellement, moi, je n'ai plus du temps à perdre avec les illettrés, j'ai plus du temps à perdre avec des ignorants, j'ai plus du temps à perdre avec des idéologues, j'ai plus du temps à perdre avec des tribalistes, j'ai plus du temps à perdre avec ceux qui ont des pensées préconçues pour des gens. J'ai plus de temps à perdre avec ça. Parce qu'ils vont se dire que Donald il parle ça parce qu'il est libolek. Donald il dit ça. Ils reconnaissent pas que ma mère est du poule. Jamais ils accepteront ça. Ça, ils disent, oh, s'il dit ça, c'est ça. C'est pourquoi moi, personnellement, je me dis, avec beaucoup nombre de Congolais, je dis, on se connaissait pas. Hein? On fait maintenant comme avant, comme on se connaissait pas. Chacun reste dans son coin, il fait le combat tel qu'il le voit. Parce que certains nègres, certains Congolais, hein, certains Congolais ne comprennent que ça.
Voilà. Et je préfère maintenant avoir des distances avec ces Congolais-là. C'est mieux. Voilà, pour mieux vivre, il faut rester loin de certains Congolais. Vraiment. Donc, pour revenir à ce que je disais, Lissouba était Banzabi. Il n'était pas de la Bwenza. Lissouba a travaillé avec ceux du Nord, il a travaillé avec David Charles Ganao, il a travaillé, il a tendu la main. Il a tendu la main à tout le monde. En tout cas, moi, c'est ça dont je me rappelle. Et faut pas prêter à Lissouba ce que lui, il n'a pas eu à faire. Moi, je me rappelle, en 92, j'étais à Pointe-Noire. Je suis parti à Pointe-Noire. Lorsqu'il gagne les élections, excusez-moi, là je parle des Bembe qui sont sortis au fond tchétché, qui criaient, hein, pam pam. Ça pour moi c'est des individualités. Je n'ai pas l'habitude de dire ces choses-là, mais c'est une vérité que j'ai dit et je témoigne de cette vérité-là. Balari, ça maintenant mettre au pouvoir, tout l'autre là. Ça, moi je parle, c'est des idiots tribales parce que dans toutes les régions, il y a du bon, il y a du mauvais. Voilà, moi j'ai entendu des gens dire ça. Mais Lissouba n'était pas Bembe, hein. Lissouba n'était pas de la Bwenza. Et il a travaillé avec tout le monde. On peut dire qu'il y a des gens qui l'ont pris en otage, qui l'ont par ailleurs trahi, comme les Martin Berry, comme les Mukwege, comme les Victor Tamba. Mais il peut y avoir aussi des bonnes choses qu'ils ont eu à faire. Il peut y avoir aussi comme des mauvaises choses qu'ils ont eu à faire. Moi, personnellement, si je le dis parce que j'en sais pas grand-chose. Mais en tout cas, ce que nous retenons, il avait été pris en otage à ce qu'on appelait la bande à cartes, Mukwege, Victor Tamba, les Martin Berry, les Munari, voilà, les Mungungangilan Kombo, voilà. Donc, du coup, mais une chose est sûre, Lissouba n'avait pas le profil d'un tribal. En tout cas, moi, à ce que je sache, il était patriote. Il était souverainiste pour son pays. Voilà, il était panafricaniste. Et aujourd'hui, je peux savoir, un bon panafricaniste, un vrai panafricaniste ne peut pas être tribaliste. Je peux vous le dire. Lorsque tu as une vision, des convictions de panafricain, je peux vous dire que tu es au-dessus vraiment de toute cette vision ou ces préoccupations tribales. Ouais, Bongo Noira, voilà, de la cuvette, merci. Merci Yonel Ngouma, ouais, Bongo Noira, voilà, c'est ce que je disais, cuvette, Dacosta Quilou, Yombi cuvette, Kolela Poule. Merci. Voilà, donc c'est ce que je disais, le premier était Bongo Noira, et puis il a pris Dacosta Quilou, il a pris Yombi. Voilà, merci Yonel Ngouma pour ce rappel-là. Donc, il faut qu'on arrête avec les idées reçues. Il faut qu'on arrête et qu'on essaye de faire des analyses objectives sur la personne. Voilà, moi je pense que Lissouba a été une personne incomprise par les Congolais. Parce que, pour moi, personnellement, le Congolais c'est quelqu'un de mauvais. Je parle de cette génération-là. Parce qu'il ne faut pas qu'on me rebondisse ces vidéos-là pour se regarder comment... Le Congolais, cette génération-là, hein, il est mauvais. La génération passée, cette génération, on est des mauvais, des sorciers. Sorciers, c'est Congolais. Sorciers. Je le dis parce que je pense que c'est par l'autocritique qu'on va essayer de... On est des gens mauvais. Et ça, c'est pas moi qui le dis. La RDC, ils le disent. Vous qui vous aimez pas déjà entre vous là, est-ce que c'est vous que vous allez aimer? Hein? Vous qui vous aimez pas entre vous là, est-ce que c'est nous que vous allez aimer? Moi, on me le dit et j'ai honte. Hein? Les autres, même les Sénégalais nous disent, mais vous nous appelez Ouara, vous nous méprisez, vous nous prenez comme pour des sous-hommes chez vous. Vous nous prenez comme pour des sous-hommes chez vous. Moi, j'ai honte aujourd'hui. Le Congolais est reconnu partout quelqu'un de mauvais et de méchant. C'est triste. Et ça, c'est une évidence, même nous, lorsque vous aimez pas. Ça, c'est la RDC qui le dit déjà. Vous aimez pas. Et c'est une vérité, on s'aime pas. On s'aime pas entre nous. On ne peut pas s'asseoir et avoir une vision. Une vision. Et c'est pourquoi moi, c'est ce que je dis. Travailler avec ceux avec lesquels je peux travailler, on s'entend, on travaille. Avec Faye, on s'entend. Avec le Ndongo Pandi, on s'entend. Travailler avec ceux-là que je trouve que vous vous entendez. Les autres là, tu vois, ça ne marche pas, mieux vaut s'en éloigner vraiment.
Mieux vaut s'en éloigner. Donc c'est pourquoi je disais aujourd'hui, je ne pense pas que quelqu'un puisse dire ou ne connaît pas l'Issouba, ou c'est des ont dit, il n'a pas fait des recherches. Il n'a pas fait de recherche. Voilà. L'Issouba, c'est quelqu'un qui a aimé son pays. C'était pas quelqu'un qui était tribal. Voilà. C'était de ces Congolais-là qui avaient reçu ces idées-là. Que l'Issouba, c'est au moment de l'Issouba qu'on a ramené le tribalisme. Mais il est parti, 23 ans, depuis 97, il est parti. Maintenant, le tribalisme n'est plus au Congo. Mais le tribalisme s'est empiré. Lesquels qui ont des places, surtout juste après la guerre. Quel est le nom? Qui était le chef des armées? Quel est le nom qui était là-bas? L'Issouba est parti 23 ans. Le tribalisme s'est arrêté au Congo. Avant l'Issouba, il n'y avait pas le tribalisme. Moi, je me rappelais. Oh, Babembi, la lana bangulu. Oh, Babembi, que diaki niao. On a entendu. Qu'est-ce que le tribalisme si vous ne le savez pas? D'où vient le tribalisme? D'où vient la xénophobie? D'où vient le racisme? C'est lorsque une ethnie pense être supérieure des autres ethnies. Lorsqu'une ethnie pense être supérieure aux autres ethnies, c'est d'où vient le tribalisme. Oui, il y a des ethnies qui pensent être supérieures au Congo, qui pensent que le... Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'a embêté là. Je pense que je vais devoir charger ça. Dès que je commence à filmer, à faire le direct, l'appareil chauffe, je ne comprends pas. Ah là là, excusez-moi. Francky Babette, il a laissé le pétrole être volé. Certains entités pouvaient mettre en place des actions et demander à notre Dieu aux Français. Mais franchement, il a fait combien d'années pour mettre tout ça en place? Pourquoi on l'a enlevé? Écoutez, certaines analyses, hein, franchement, il y a des analyses... Il y a des analyses, pardon. Bon. Moana Poto vient encore dire autre chose ici. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Donc, le lieu que tu es venu dire faire ta publicité ou ton prosélytisme, c'est ici, Moana Poto. Hein? Et qui se cache derrière. C'est triste, hein? C'est ça qu'on dénonce chez les Congolais. C'est ça. Ah, Moana Poto. Ah, Seigneur. Tu viens faire ton prosélytisme ici. Aïe. Ok, allez. Donc, je disais, le Congo, l'Issouba a quitté et Daf Ferry de Walou Bota. C'est quoi ça, franchement, tu vas plaindre? J'ai pas compris. Donc, je disais, il l'a quitté, on l'a enlevé il y a 23 ans. Est-ce que le tribalisme c'est fini au Congo? Est-ce que c'est fini au Congo le tribalisme? 23 ans depuis 97, il a quitté. Est-ce que maintenant les Congolais s'entendent? Les Congolais parlent? Les Congolais... Parce qu'on a dit qu'il avait ramené le tribalisme. Non. Moi, je pense que le Congolais, le problème c'est le Congolais d'abord. C'est le Congolais qui s'est battu pour remettre ça sous là. Les Congolais ont pris des armes et pour remettre ça sous là. Les Congolais ont pris des armes pour remettre ça sous. Bécris Mpoukedje. Moi n'importe donc tu veux qu'on a... Écoutez, pardon. S'il vous plaît, j'aimerais pas rire. Ah, s'il vous plaît. C'est pas un lieu de théâtre, s'il vous plaît. C'est pas un lieu de théâtre. Moi, Napoto, s'il vous plaît. Ça va susciter des polémiques, ça. Ce que vous ramenez ici, laissez ça. J'ai pas besoin de ça ici. Désolé. Donc, l'Issouba est parti. Est-ce que les Congolais ont fait la paix maintenant entre eux? Est-ce qu'ils se sont remis maintenant ensemble? Est-ce qu'ils s'entendent maintenant? Est-ce qu'ils parlent? Puisque le tribalisme, c'était l'Issouba qui était censé ramener ça. Est-ce que maintenant le tribalisme est fini? Mais les Congolais ont pris les armes. Moi, je dis même, regardez le mauvais Congolais. Regardez
Ah, merci, merci, Edaf. Voilà. Regardez le Congolais, comment il est mauvais. Là, vous savez, les gens, ils ne parlent, plébiscitent plus Sassou. Ils ne font plus la propagande de Sassou parce que simplement on leur donne plus l'argent, parce que le Congo n'a plus l'argent, parce que Sassou a dilapidé les 14 000 milliards des générations futures. C'est ça qu'il a donné aux députants, bon, comme c'est ça, députants de l'Union européenne, c'est ça qu'il a donné aux Américains, c'est ça qu'il a donné aux dirigeants français, c'est ça qu'il a donné aux combattants qu'ils ont achetés et aux Congolais qui ont vendu le Congo en changeant la constitution. C'est pourquoi ils ont plus l'argent. Mais si Sassou continue à payer les gens ici, les Congolais, la valeur ne compte pas. Peu importe, Sassou, il peut faire ce qu'il veut, il peut tuer d'autres Congolais, emprisonner d'autres Congolais qui ne sont pas d'accord avec lui. Tant que les Congolais mangent, hein? Tant que les Congolais mangent, les valeurs ne comptent pas pour eux. Patrick Nyoka, je ne vous ai pas appelé ici. Mais ayez honte à votre âge. Hein? Je pense que vous êtes plus vieux que moi en âge. Je vous calcule jamais. Mais ayez honte de venir m'importuner. Ayez honte de venir m'importuner. Vous n'avez pas honte, pourriture que vous êtes? Est-ce que moi, vous m'avez déjà vu venir commenter vos trucs? Mais ayez honte à votre âge. Ayez honte. Je ne pense pas à vous, on n'est pas amis, on ne se connaît pas. Pourquoi vous venez sur ma page, Patrick Nyoka? Pourquoi vous m'emmerdez? Est-ce qu'on se connaît? Mais il y a des gens qui se respectent, pas qui se disent adultes, mais qui ne se respectent pas. Est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on est parents? Est-ce que vous êtes forcés de venir là? Mais ayez honte, ayez un peu de respect pour vous-même. Je ne vous veux pas sur ma page, ne venez pas sur ma page. Je vais essayer de le bloquer, mais franchement, mais les gens sont graves. Je ne vous me mentionnez, vous parlez de moi partout, sur des postes là, je ne vous connais pas. Quittez, je ne vous connais pas, je ne veux pas être ami avec vous. Mais les gens sont graves. Hein? Bon, Arsène David, vous, après tout, je vais vous bloquer. Plutôt au départ, j'ai bien dit, vous n'êtes pas invité sur ma page. Je ne vous ai pas appelé. En tout cas, soyez de passage, partez. Vous n'êtes pas les bienvenus sur ma page. Je ne vous veux pas sur ma page. Est-ce que c'est clair? J'ai plus le temps de discuter avec des Congolais. J'ai plus le temps. Voilà. Donc, c'est pourquoi je tenais à dire, chers amis, j'ai même perdu un peu le fil d'idée. Hein? J'ai un peu perdu même le fil d'idée. Donc, ce que je... Voilà. Donc, ce que je voulais dire, les Congolais par essence, ceux-là qui prenaient l'argent de Sassou ici, c'est parce que jusqu'on leur donne plus de l'argent, que aucune valeur, ni valeur spirituelle, l'autre, les Congolais qui souffrent, les Congolais qui sont emprisonnés, aucune valeur qu'ils ont, les Congolais. Suffit que tu leur donnes, ce qui compte aujourd'hui, leur Dieu, c'est l'argent. Ce qui compte aujourd'hui, les biens matériels, aucune spiritualité, aucune valeur qu'ils ont. Hein? Donc, c'est triste vraiment, c'est triste d'être au milieu d'un peuple de moutons comme ça. C'est triste pour moi, franchement, je me dis. C'est pourquoi aujourd'hui je me sens tranquille et à l'aise. Et il y a d'autres personnes qui osent parfois se moquer de moi d'être sur les panafricains. Je suis bien là-bas, personne ne me prend la tête. Et on te reconnaît à ta juste valeur. Peu importe que les gens disent c'est pas ton pays, je ferai pour eux. Parce que les Congolais, j'ai compris, ils ne s'en sortira jamais, ils ne méritent pas ça. Ils ne méritent pas ça. Voilà. Donc, c'est le point que je voulais dire. Lissouba n'est pas tribal. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire que quelqu'un vient de me prouver. Il était Banzabi et les Banzabi, on n'a pas entendu un Banzabi célèbre qui a travaillé avec lui. Hein? Donc ce point-là déjà, il faut le régler. Lissouba n'était pas Banzabi. Et pardon, il n'était pas tribal.
Il a travaillé avec tout le monde. Il a travaillé avec les Marc Mapingou, il a travaillé avec tout le monde. Lissouba n'était pas tribal, ce point-là doit être bien acté. Pour qu'on finisse avec ce débat-là, de vilipender une personne qui est partie à cause des Congolais. Il est parti parce qu'il a défendu l'intérêt des Congolais devant les Français. Ça, si tu ne peux pas voir ça, si tu n'as pas ce minimum-là de savoir dans ta tête, non, j'ai pas le temps d'aller régler, Edalf, j'ai pas le temps d'aller régler les gens, les comptes. Je dis bien, personnellement, je jure, je ne veux plus avoir affaire à discuter avec des Congolais sur des futilités. Je vous jure que je n'ai plus cette force-là. Je vous parle sincèrement du cœur. Au nom de Dieu, j'ai plus cette force-là de discuter avec les Congolais qui viennent me dire 5 plus 5 est égal à 15. Moi, je leur dirais, écoute, tu as raison. Je n'ai plus la force de me disputer avec des Congolais. Je fais route avec ceux-là avec lesquels nous sommes d'accord. Point barre. Parce que le Congolais, si tu l'écoutes, je vous dis, tu perdras toute ta vie ici. Tu perdras que du temps dans ta vie. Le Congolais, là où ils sont là, avec cette mentalité-là, même si ça s'en va, on va encore se battre. On va encore se battre. Voilà. Moi, personnellement, des gens comme ça, même ceux-là qui ne sont pas en train de se battre aujourd'hui pour le Congo, qui sont cachés des planqués là, le jour que ça soit parti, ils vont venir chercher à avoir la place. Ils vont dire que moi aussi je me battais. J'ai plus le temps pour ces genres de nègres. J'ai plus le temps pour ces genres de pourriture, de cafards, de merde. J'ai plus de temps pour eux. Voilà, je me bats, je reste avec ceux-là avec lesquels on a une même vision. Avec les Gildas, je vois, on a Wilfried, on a la même vision, on fait le combat. Avec Faye, j'ai la même vision, je fais le combat. Avec celui que je vois, même les réunions, beaucoup de gens m'appellent dans les réunions congolaises. Viens, des réunions même sur Zoom, sur l'autre là. Moi là, me casse encore là. Je dis, si c'est pour le bien du Congo, hein, si c'est pour le bien du Congo, je suis d'accord avec vous, on fait les choses. Point barre. Voilà. Donc c'est pourquoi j'étais en train de dire, aujourd'hui, les Congolais là qui chantaient, qui partaient accueillir Sassou, ils sont où? Ceux-là qui mangeaient l'argent de Sassou et qui disaient Sassou Mokondi, Sassou c'est un chef là. On leur donne plus de l'argent, c'est pourquoi vous les entendez plus parler. C'est pas parce que Sassou est quelqu'un... Beaucoup même du Nord commencent à reconnaître Sassou parce qu'on leur donne partage plus l'argent parcelle dans parcelle. Le Congolais c'est quelqu'un de mauvais. C'est pas parce que les gens du Sud au poule ont tué ou que des gens souffraient. C'est pas ça. C'est pas ça qu'ils ont arrêté de soutenir Sassou. C'est parce que juste ils mangent pas. Lorsqu'ils mangeaient, leur bouche était pleine, elle était fermée. L'homme qui a la bouche pleine ne parle pas, c'était fermé. Sassou, tu peux tuer dans le poule là-bas, on s'en fout. On peut laisser affamer tous ceux qui sont à Bakongo là-bas, on s'en fout. Sassou Oye, Sassou Oye, Sassou Oye, Sassou Mokondi. C'était ça. Mais c'est ça, parce qu'il y a certaines choses, si tu le dis, tu deviens quelqu'un de mauvais. Si tu le dis, tu deviens quelqu'un de méchant. Mais c'est ça la vérité. On a vilipendé Lissouba jusqu'aujourd'hui dans la tête des gens. C'est Lissouba qui a ramené le tribalisme. C'est Lissouba qui a ramené les guerres au Congo. C'est Lissouba qui n'avait pas de vision. C'est Lissouba qui a volé l'argent du Congo, qui a pillé tout l'autre là. C'est ça. Donc j'aimerais dire ici, j'aimerais bien répéter. Premier point, est-ce que Lissouba était tribal? Lissouba était Banzabi. Il n'était pas du Nord. Il n'était pas Bembe. Mais il a travaillé avec des Bembe. Son premier ministre était Bongo Noira. C'était, l'ami nous a bien mis ça aussi, Dacosta. C'était Yombi. Et c'était Kolela. Il a travaillé avec tout le monde. Son principal opposant, qui lui a fait toutes les misères. Toutes les misères, c'est pas Sassou qui lui a fait toutes les misères. Mais c'est son frère. Du sud même d'à côté. C'est son frère Bakongo. Qui lui a fait Kolela. Hein? Qui lui a fait toutes les misères du monde. Le même Kolela qui a fait des misères à Youlou. C'est le même Kolela. Il faut que des vérités soient dites aussi. Il faut qu'on sache. Lissouba, maintenant on va rentrer dans le deuxième point. Lissouba a-t-il ramené la guerre au Congo? Est-ce que c'est Lissouba qui a ramené la guerre au Congo-Brazzaville? Deuxième point. Est-ce que c'est Lissouba qui a ramené la guerre au Congo-Brazzaville?
Non. Parce que c'est pas Lissouba qui ramène la guerre. Nous savons tous, même les troupes de 1993, Sassou a profité de venir soutenir Kolela. Sassou donnait les armes à Kolela pour qu'il fasse la guerre à Lissouba. Et c'est pas moi qui le dis, Wagé. Wagé est venu le dire. Wagé, le cobra, qui était combattant avec nous ici, Wagé est venu le dire. Eux, ils traversaient la main bleue, la Tchémé, tout l'autre là. Ils venaient prêter main forte aux ninjas. Ils ont donné des armes aux ninjas. Qui a fait les braquages dans Brazzaville? Parce que Sassou avait promis à Lissouba, les Koubé, je saurai ton arrête là, les Koubé. On verra si tu vas t'asseoir et gouverner ce pays-là. Donc, c'est Wagé qui témoigne, Wagé. C'est Wagé qui témoigne, qui dit bien, il venait porter l'autre là. Mais c'est question juste de bon sens et de logique. Question de bon sens et de logique. Quelqu'un qui a le pouvoir, mais son souhait que le pays soit calme et qu'il gouverne tranquillement. Hein? Quelqu'un qui a le pouvoir, qui est venu chercher la guerre, c'est ceux-là qui avaient besoin du pouvoir à tout prix, par tous les moyens. Y compris la force. Y compris la force. Quitte à utiliser la force, mais venir prendre le pouvoir, quitte à utiliser la force. Mais c'est le même scénario que Laurent Gbagbo. Lorsqu'on dit que c'est Laurent Gbagbo qui a commencé la guerre. Mais pour quel intérêt Laurent Gbagbo devait commencer la guerre? Pour quel intérêt? Il a le pouvoir. Et Kolela va le comprendre bien après, lorsqu'il va devenir ministre, lorsqu'il viendra donner les ninjas, ça sera déjà trop tard. Il va le comprendre bien après. Et Lissouba, si c'était quelqu'un qui voulait vraiment se maintenir au pouvoir, tuer les Congolais, n'importe comment, mais il suffit qu'il préserve son pouvoir. Mais ses conseillers militaires lui avaient demandé de détruire le pont de la Léfini dès le début de la guerre. Il a été, il faut le dire, naïf. Bon, peut-être pas naïf, mais c'était quelqu'un qui voulait préserver. On ne va pas détruire le pays. Il disait qu'on ne va pas détruire notre pays. Sinon, on lui avait dit, coupe le pont de la Léfini. Il faut qu'on bombarde le pont de la Léfini, qu'on coupe. Mais ça s'ouvre pour préserver son pouvoir. Moi, lorsque ma mère, elle était ici il y a une semaine, lorsque je lui disais que, maman, donc, tous les villages là, Mabayakubola, tout de la ligne numéro 1, la route nationale numéro 1 n'existe plus. Ma mère m'a dit que les villages, moi ça fait 14 ans que j'ai été au pays, 14 ans depuis que j'ai été au pays. Ma mère m'a dit que les villages, aucun village n'existe, les villages n'existent plus sur la route numéro 1. C'est des herbes qui sont là. Donc même, en partant vers Luomo, la route là, il dit il n'y a plus de village. Si tu es dans un village sur le bord de la route là, tu es considéré comme ninja. Les villages c'est dans l'intérieur des forêts là. Il n'y a plus de village. Il n'y a plus de village. Pour son pouvoir, Sassou comme c'était dans la logique des Français, comme ils ont fait au Cameroun, à Madagascar, comment la France a tué des gens. Mais c'est comme ça qu'on a... Parce que c'est plus de 600 000 Congolais qui sont morts. Donc, là, Gildas qui est en train de dire pour... pendant l'investiture de Kolela, Lissouba a reconnaissé Kolela et Milongo. Non. Donc, c'est pas lui qui a ramené la guerre au Congo. C'est Kolela. Chirac a appelé Kolela pour convaincre Lissouba que Sassou doit rentrer au pays. C'est Kolela qui a dit, mais c'est son pays, il est congolais, il doit rentrer. Or, c'est un cheval de Troie qu'on nous faisait rentrer. Et qui est parti là-bas? C'est Lissouba qui a envoyé Tamba, qui ont convaincu Lissouba de faire entrer Sassou. On a fait entrer un cheval de Troie au Congo-Brazzaville, qui est venu détruire le Congo. C'est ça la vérité. Comment un individu peut avoir des moyens plus qu'un chef d'État déstabiliser tout un pays? Parce que nous, aujourd'hui, on est dans l'opposition. Comment des années 23 après, on n'arrive pas à renverser Sassou? Ça veut dire qu'il a été soutenu par une puissance extérieure qui est la France.
Comment des Cobras avaient des armes plus sophistiquées même que des armes congolaises? Comment une personne avait de l'argent pour payer tous ces soldats, ces militaires-là? On nous a fait entrer des mercenaires pendant des mois et des mois au Congo qui étaient tout autour de la résidence de Sassou. Il y avait des Tchadiens par Idriss Déby qui étaient là au Congo. Il y avait des ex-faces de Mobutu qui étaient là déjà au Congo. Hein? Il y avait des soldats rwandais qui étaient déjà là au Congo. Si tu peux m'envoyer une invitation sur Facebook, c'est pas grave, Wilfried, tu pourras parler. Hein? Donc, c'est pas lui. Nous savons qu'est-ce que lui a coûté sa place, Lissouba, aujourd'hui. Il faut que certaines... Et moi, je le dis, je serai garant de cette mémoire-là. Je me battrai, peu importe que je me fasse tous les ennemis au Congo. Je dis bien, comme j'ai commencé ma vidéo, j'ai d'abord demandé pardon et je m'excuse aux familles dont les parents sont morts pendant la période de Lissouba. On va dire par des milices, des bavures policières et tout, je m'en excuse. Je ne suis pas en train de légitimer ce qui s'est passé. Moi, ce que je sais, lorsqu'on a une énorme responsabilité, lorsqu'on a un pouvoir, lorsqu'on a à la charge de tout un pays, d'énormes pouvoirs demandent des énormes responsabilités. Et je ne dis pas que c'était un blanc comme neige, un monsieur blanc comme neige, et tout le monde peut faire des erreurs. Moi, je fais des erreurs. Il en a fait, mais une chose est sûre, avec objectivité, une chose est sûre, c'est un monsieur, par lui-même, il voulait le bien de son pays. Il voulait le bien de son pays. C'était un démocrate. C'était un démocrate. Voilà. Donc, je tenais à dire ça, c'est pas lui qui a ramené la guerre au Congo. C'est Sassou, par tous les moyens, lorsqu'il est venu. Il a raté les élections. Lorsqu'il a raté les élections, il savait qu'il ne pouvait pas gagner. Papa Bonheur, machin, il a raté les élections. Voilà. Et à l'époque, il avait eu 17%. À l'époque, il avait eu 17% Sassou. Voilà. Là, il a eu 8%. Il avait eu 17% à l'époque. Il a voulu faire des alliances avec Lissouba qui avait gagné. Pour prendre quel poste? Il a demandé le poste du ministre de la Justice. Il a demandé le poste du ministre de l'Intérieur. Il a demandé le poste du ministre de l'Économie. Il a demandé le poste du ministre de la Défense. Donc, le ministre de la Défense, le ministre de l'Économie, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. Tout ce qu'il faut pour faire un coup d'État ou pour déstabiliser un pays. Lissouba n'était pas idiot parce que beaucoup de gens, ouais, pourquoi il n'avait pas répondu aux injonctions de Sassou, pourquoi il n'avait pas respecté les accords. Faut être, aujourd'hui on a un objectif, on connaît maintenant. Avant même moi je ne connaissais pas ça. Tous les postes qu'il faut faire, pour faire un coup d'État, ce sont ces postes-là. Et c'est pourquoi Lissouba avait dit non. Or, la France qui forçait Lissouba à accepter ça, parce que la France était dans la logique. Le monsieur voulait voir clair maintenant sur les fonds du Congo. Le monsieur voulait voir clair maintenant. Qu'est-ce que nous avons nous vendons comme baril de pétrole, revoir le prix de pétrole. Mais c'était pas possible. Il faut que vous sachiez, et pour les générations, c'est ça la vérité que je suis en train de dire là. C'est ça que je vous donne la version officielle. C'est ça, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Et je défie quiconque de venir dire le contraire de ce que je suis en train de dire. Je défie quiconque de venir dire le contraire de ce que je suis en train de dire là. Lissouba étant quelqu'un de stratège de malin, ne pouvait pas accepter. Lissouba était droit. Lissouba ne voulait plus trop de vol. C'est pourquoi aujourd'hui, ceux qui l'ont trahi, Mounari l'a trahi. Les Martin Mberi l'ont trahi. Ceux qui l'ont trahi. Parce qu'ils savaient qu'avec Lissouba, ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Mokoko Kombi Sassou avait donné les armes à Colin. Tout en envoyant un commando Roland Gouabi qui tue les Congolais à Bakongo et Makelekele sous protège que c'est la garde de Lissouba. Attends. Ça c'est qui? Voilà la vérité. Il faut que les Congolais et les générations futures, que vous compreniez, ne jugez pas
pas les gens, l'autre là, le monsieur là, s'il a quitté le pouvoir, si on l'a évacué du pouvoir parce qu'il voulait le bien de son pays, parce qu'il était visionnaire. Lorsqu'il dit que c'était un ingénieur en agronomie, il avait un doctorat en agronomie. Ce monsieur-là il a fait de la génétique. Ce monsieur-là pouvait, grâce à l'agriculture, lui-même à la tête, le monsieur-là pouvait orienter et faire développer le Congo rien qu'avec l'agriculture. Rien qu'avec l'agriculture. Le monsieur-là savait diversifier l'économie du Congo. Le monsieur-là était un visionnaire. Il avait vu loin que nous allons faire du Congo une petite Suisse. Hein? Il avait dit, il était visionnaire. Seul le Congolais, bête, ignorant et idiot, congolais, qui ne pouvait pas savoir que ce qu'il disait, c'était la vérité. On est parti de 17% du pétrole, à 37%. Hein? On est parti de 17% à 37%. Donc, il faut que les générations futures sachent ça. C'est peut-être le dernier direct que je fais sur Pascal Lissouba. Parce que bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus et tout l'autre là. C'est peut-être le dernier direct que je fais pour lui. Mais je tiens. Moi, je voulais partir voir Lissouba. J'ai vu le doyen, le dauphin, Marc Mapingou. Je lui ai dit, vieux, moi je dois aller voir Lissouba. Parce que je pense que j'avais mal compris ce monsieur-là. Je vais aller le voir, parler avec lui. C'est là, vous savez pourquoi il est malade? Il a été malade. Pourquoi il a l'Alzheimer? Pourquoi il est devenu traumatisé, légume pour certains, comme ils disent? Vous savez pourquoi? Ça, c'est le vieux Marc. Je reprends. Je ne peux pas mentir sur quelqu'un qui est mort. Le vieux Marc me dit, Donald, tu ne vas pas pouvoir parler avec lui. Moi, j'ai dit pourquoi? J'ai dit, tu ne pourras pas. Il n'est pas l'homme que tu penses encore. Moi, j'ai dit, mais oui, j'ai vu les photos sur le net. Il m'a dit, non, tu ne pourras pas. C'est pas l'homme que les photos, c'est autre chose. Moi, je l'ai vu, je sais qu'il est. Le monsieur, il ne pourra plus parler avec toi. Il ne pourra même pas te connaître. Il ne pourra même pas savoir. Moi, j'ai dit, mais pourquoi? Il dit, en fait, ce qui lui est arrivé, le monsieur, c'est pas un criminel. Parce que d'autres personnes pensent que l'autre là, je vais vous dire, croyez-moi ou pas, je m'en fous, mais je vais vous dire, un criminel, il n'y a pas le profil d'un criminel. J'ai une idée là avant que, voilà. Je vais rebondir sur ça, Gilda, sur le fait que le Congo n'avait pas de dette. Effectivement, je vais rebondir sur ça tout à l'heure là pour expliquer aux gens. Parce que les gens ont dit que Lissouba n'avait pas travaillé. Je vais expliquer. Voilà. Ok. Donc, il n'avait rien d'un criminel. Pourquoi? Lissouba, s'il est devenu Alzheimer, s'il est devenu traumatisé, c'est Marc Mapingou m'explique. Les crimes qui se sont passés au Congo-Brazzaville, il ne s'imaginait pas que ça arrive pendant son règne. Il était traumatisé par le sang qu'il a vu. Et la criminalité de Sassou, la façon dont on a tué son peuple, c'est ça qui a traumatisé ce monsieur-là. C'est ça qui a traumatisé, qui a fait péter la tête de ce monsieur-là. Voilà. Si vous ne le savez, et ça, c'est pas le profil d'un criminel. Ça, c'est pas le profil d'un criminel. Une personne, ça lui fait rien du tout que les Congolais meurent parce qu'il a les prédispositions d'un criminel. Lissouba n'a pas supporté la mort des Congolais, c'est pourquoi il est devenu comme ça. Si vous ne le savez pas. Et ça, c'est un pro. Si Lissouba a perdu un peu la tête, il a été traumatisé parce qu'il a vu voir son peuple massacré et il ne croyait pas que ça arrive pendant l'autre. Il n'a pas supporté ça, il revoyait ça les soirs. Et il en a parlé à ses proches et à son entourage, si vous ne le saviez pas. Et si vous le savez, pour ceux qui disent que Lissouba n'a pas travaillé, Lissouba, lorsqu'il est arrivé, son premier souci, c'était comme a fait Gbagbo. Parce que Ouattara aussi, on te le dit que Gbagbo n'a pas travaillé. Il était en train, parce que nous venons en 84. En 84, le FMI avait fait que
les Congolais, la période qui arrive là, la crise qui arrive là, l'aide du FMI qu'on demande là, dans les 84, on avait eu un boom pétrolier. Ils ont dilapidé l'argent jusqu'à ce qu'on arrive à une récession. Comme actuellement là. Comme actuellement là. Mais attends, Gildas, je vais essayer de t'inviter là, parce que là, Gildas veut vraiment parler. Demander de partir à votre diffusion. Bon, je pense que là, c'est bon. Gilda, tu peux envoyer le tout, mais ne sois pas long, s'il te plaît. Envoie la demande. Envoie la demande. Envoie la demande, Gilda. Je pense que là, j'ai déclenché ça. J'ai déclenché les demandes de live. Tu peux intervenir. Mais ne sois pas long, s'il te plaît. Je te donne 5 minutes. Ouais, tu as mis la demande. Attends, parce que là, je viens d'accepter. Attends. Gildas. Attends. Gildas, en principe, je t'ai envoyé la demande là. Ouais, Gildas, je t'ai envoyé la demande là. Si tu reçois ça, appelle. En tout cas, j'ai fait ce qu'il fallait. Hein. Ouais, moi aussi j'ai envoyé, Gildas, je te jure. Là, tu me coupes le fil d'idée, les gens attendent. Euh, Est-ce que tu as la demande? Est-ce que tu as la demande? Bon, si tu n'as pas la demande, ah là 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 là, Gildas. Là, tu vas me compliquer là. Gildas. Ta, 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 ta. Écoute, oh là là. Et là là. Mais je t'ai envoyé, hein. Sérieux, je t'ai envoyé. Oh là là, tu perds le truc. Ok, bon, écoute. Moi, je vais continuer ma vidéo parce que je t'ai envoyé le truc. Attends, je vais essayer de prendre le téléphone de mon fils là. Attends. Ah là là. Ah, Gildas, toi là, je sais que tu veux vraiment parler.
Bon, écoutez. Ah là là. Wilfried. Non. Makanda makaka zilani yo basalila reja wilaya kirambula ngwanyima taraki twalika kitsunu pekani mbodu yumina makanga kumatu Chamanya kandeli ikondolo zola una bomba yine balona tarakin twalikan kizunu bekani bodu yumina makanga matu Chamanya kandeli ikondolo zola una bomba yine balona. Bon, écoute, là. Attends, je vais essayer de... Attends, je vais essayer de voir le numéro là. Du petit là. Bon, écoute, franchement, je peux pas, j'ai perdu assez de temps là. Ah là là. Bon, reste là. Ah là là. Là, tu vas me faire couper le téléphone là. Non, 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 c'est bon. Je suis désolé. Essaie de sortir de live et tu reviens et tu fais la demande. Et c'est ça. Bon, écoute. Donc, je disais que Lissouba, lorsqu'il est arrivé, sa préoccupation, c'était finir la dette du Congo auprès du FMI. Si vous avez, le FMI lui a demandé de diminuer le nombre de travailleurs, de diminuer les salaires, parce qu'on va lui mettre un plan d'ajustement structurel, hein, pour ceux qui connaissent l'histoire. Parce qu'il est important, lorsque vous ne connaissez pas, apprenez. Lorsque vous ne connaissez pas, cherchez. On va lui mettre un plan d'ajustement structurel, passe. Ce qui fait que Lissouba va licencier certaines personnes. Va licencier certaines... Voilà. Va licencier certaines personnes. Attends, je vais essayer de voir là. Est-ce que là, c'est bon? Voilà. Donc, il va faire un plan d'ajustement structurel par le FMI parce qu'il devait.
Parce que Sassou avait tout sali. Parce que les Congolais, ils se sont dit comme des enfants qui ne comprenaient rien. Comme des enfants qui ne comprenaient rien. Pour eux, tout le malheur était venu pour l'Issouba. Ils ne sont même pas imaginés que la France s'est mise à bloquer l'Issouba pour que le peuple le déteste. Pardon. Et ça, c'est Loïc Le Floch qui le dit. Hein? C'est Loïc Le Floch qui le dit. Hein? Loïc Le Floch Pigeon. Donc, aujourd'hui, ils ont fait tous les misères à l'Issouba. C'est ce qui va ramener l'Issouba à penser à faire venir Ali Burton, une compagnie américaine. À faire venir Ali Burton. Et c'est ça qui va lui coûter les foudres de la France. Les foudres de la France. Cependant, lorsque Sassou est venu ici, il faisait ses réunions à Magenta. Sassou a vendu du manioc, commandé du manioc au Congo, si vous ne le savez pas. Si vous ne le saviez pas. Sassou commandait du manioc par sa femme, on livrait à Château Rouge ici. Et du poisson salé. Si vous ne le saviez pas. Il a vécu la traversée de son désert, leur maison qui est dans la rue Fauche là. Voilà. Qu'ils ont acheté avec l'argent du Congo. Volé. Volé. Parce qu'il faut qu'on sache, ça c'est la traversée. Et cependant, où est-ce qu'il partait? Il partait chez le papa du Tché, le dauphin le Tché, Georges Passy, pour aller demander, donc avec la franc-maçonnerie, et afin que on lui emmène vers Jacques Faucard, et ensuite Jacques Faucard qu'on lui emmène chez Chirac. Qui l'a emmené là-bas, qui a ouvert les portes? Parce que le papa du dauphin Georges, le Tché africain, nous l'a dit. Nous l'a dit. C'est lui qui a fait Sassou. C'est lui qui a fait Sassou. Comme Sassou c'est un ingrat, son est pris à lui et le monsieur a fui, il est venu ici. C'est lui qui a fait Sassou. Donc pour ceux qui ne connaissaient pas des bribes d'informations, des petits détails, je vous le donne. Parce que moi aussi je ne connaissais pas tout ça, on est venu l'apprendre ici. Pendant que nous, on était au Congo-Brazzaville et qu'on a failli nous tuer. Pendant que nous, on nous a attrapés vers la mairie de Mfilou. Pendant qu'on m'a mis une Kalachnikov sur la tête et on tapait ma mère. Tout ça, c'est Sassou qui avait arrangé ses plans depuis la France. La France qui a convaincu l'Angola. C'est la France qui a convaincu l'Angola. Comme l'Angola avait déjà un petit problème avec l'Issouba, qui avait demandé l'aide de Savimbi, ils se sont pas fait prier, ils sont rentrés dans le conflit. Voilà, il faut que les générations futures sachent. Les générations futures sachent repartir les responsabilités. Le monsieur mauvais qu'on puisse dire qu'il était, il aimait son pays et il avait une vision pour son pays. Et nous avons raté. Si on était des Ivoiriens, on aurait défendu ce monsieur-là. Les Ivoiriens ont eu le même problème avec Laurent Gbagbo. Ils ont compris que c'était la France qui jouait le jeu et ils se sont tous mis derrière leur leader. C'est pourquoi vous voyez Laurent Gbagbo est célèbre. Mais nous, lorsque la France nous a mis le tribalisme dans la tête, on n'a plus regardé ça, on a regardé la haine qui existait déjà entre nous. Les Ivoiriens, ce n'est pas ce qu'ils ont vu. Ils ont vu, l'étranger s'attaque à l'un de nous. Nous tous, on se met derrière notre gars. C'est pourquoi Laurent Gbagbo a été soutenu du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, est sorti. Mokoko, on l'a mis en prison à cause des Congolais. Tous les Congolais ont disparu de la rue. Même ceux qui étaient sortis, plus de la moitié d'une ville à Pointe-Noire, ils ont disparu. Et il y a d'autres Congolais, des sorciers, je dis bien, des sorciers, et toujours de la même ethnie. Toujours de la même ethnie. C'est eux qui vilipendent. Les mêmes qui vilipendent l'Issouba, c'est eux qui vilipendent Mokoko. Toujours de la même ethnie. Toujours, ceux-là de la même ethnie, ils se reconnaîtront. Je n'ai pas dit de nom ici. Vous vous reconnaîtrez. Cette ethnie qui pense toujours être supérieure aux autres ethnies du Congo. Vous vous reconnaissez. C'est toujours là qu'on trouve des gens mauvais. Ceux-là qui ont fait la guerre à l'Issouba, c'est les mêmes. Toujours eux. Aujourd'hui, nous, lorsqu'on soutient Mokoko, c'est eux qui viennent nous dire que pourquoi vous soutenez Mokoko? Pourquoi vous soutenez Mokoko? Ceux-là qui font la guerre toujours, qui ne sont jamais satisfaits.
aucune stratégie et beaucoup de haine et de jalousie entre eux-mêmes. Entre eux-mêmes, beaucoup de haine et de jalousie. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont changer. Et je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont regarder qu'on avance. Toujours les mêmes. Donc je voulais bien qu'on parle de ce point-là. Lissouba n'est pas tribal. Lissouba n'a pas ramené la guerre au Congo. Lissouba était-il visionnaire pour son pays? Oui. Lissouba était visionnaire pour son pays. Il avait une vision pour son pays. Il est venu lorsqu'il dit, je ne suis pas venu me servir, je suis venu pour vous servir. On a vu ce que Sassou a fait. Premier voyage, dès que il a fait venir des étrangers, parce que je ne dis pas qu'il a gagné la guerre. Il a fait venir des étrangers qui l'ont aidé à violer, tuer les Congolais. À ce moment-là, premier voyage aux États-Unis, les États-Unis en ont parlé. Les États-Unis en ont parlé. Lissouba a voulu revoir les contrats de pétrole. C'est ce qui lui a valu qu'on lui chasse. Lissouba savait que le petit pays qu'on était, on devrait une petite Suisse. Il était à son début, mais le programme était que faut pas qu'il s'asseye pour diriger. Faut pas qu'il s'asseye. En tout cas, moi, je n'ai pas dit d'ethnie. Ils se reconnaîtront. Ceux qui sont jamais satisfaits des présidents du Congo. Nous devons cette chute-là à cause d'eux. Ceux qui se croient toujours supérieurs que les autres. Parce que le racisme, le tribalisme, le régionalisme, même la xénophobie vient du fait que une société où des gens pensent qu'ils sont mieux que les autres, ils sont supérieurs que les autres, ils sont plus légitimes que les autres. Cette différenciation-là pousse à la haine des uns ou des autres, pousse à la jalousie des uns ou des autres. Pourquoi ne pas se considérer juste que tout le monde en est égaux? Là, c'est eux qui mènent la guerre parce que nous, on a choisi Mokoko. Mais quel lien moi j'ai avec Mokoko? Il est du Nord, je le connais même pas, je ne l'ai jamais vu. Je pense juste que c'est la personne qui peut rassurer ceux qui sont au Nord pour que les Congolais, qui peut rassembler les Congolais parce qu'on a été longtemps divisés. Quelqu'un qui peut apaiser en rassurant ceux qui sont au Nord qu'il n'y aura pas une vengeance. Moi, c'est par stratégie, par objectivité, on dit qu'on soutient Mokoko. C'est les mêmes, vous allez voir leur nom, c'est eux qui viendront commenter là. Un peuple haineux, une ethnie haineuse. C'est eux. Je ne parle pas de tout le monde. Hein. Je pèse bien mes mots. Je ne parle pas de... Je n'ai pas aussi dit de nom. Je ne parle pas de tout le monde. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des haines là. Pour moi, Lissouba a bien dirigé son pays. Il avait une vision pour son pays. Il avait un cap qu'il devait atteindre pour son pays. On a dissuadé. On a dissuadé. Et ça, pour les générations à futur, vous savez, pourquoi partout où je vais, que ce soit dans le panafricanisme, chez les Ivoiriens, chez les Burkinabés, chez les Maliens, chez les Togolais, la première des choses qu'ils me disent, lorsque tu parles, c'est ton cœur qui parle. On sent la vérité. Je ne suis pas corrompu, on ne me paye pas. Je parle avec objectivité ce que je vois. Et c'est pourquoi les gens m'aiment. Parce qu'il n'y a pas de l'autre là en moi. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est ça. C'est qui est la vérité, c'est ça. Lorsque tu soutiens Lissouba, oh parce que tu es Nibolek. Lorsque tu soutiens l'autre là, si tu étais Banzabi, ils allaient encore dire, ça c'est le Congolais en général. Oh c'est parce que tu es Banzabi, c'est pourquoi tu dis ça. Oh c'est parce que tu es Nibolek. Mokoko, lorsque tu le soutiens, oh les Mokokoïstes. Mais demandez, maintenant Mokoko on le soutient pourquoi? Toujours des arrière-pensées, des gens avec beaucoup de haine. Je dis bien, Lissouba n'avait pas le profil d'un criminel. Lissouba était
pas celui qui a ramené la guerre au Congo. Lissouba était un visionnaire pour son pays. Il voyait le Congo en grand. Il voyait le Congo en grand. Ce n'était pas un homme violent. Il n'a jamais fait de coup d'État. Il est le seul président démocratiquement élu. Pourquoi aujourd'hui je fais un hommage à Lissouba? Et je n'ai même pas parlé de Yombi. Yombi parce que moi j'estime que ce n'était pas mon président. Peu importe ce que vous allez dire. Pourquoi? Et je m'explique avec argument. Yombi est passé président lorsque c'était le parti unique. Après avoir qu'ils aient fait le coup d'État, ils ont tué Mariam Gwabi. Ils se sont arrangés entre eux pour faire à tour de rôle. Ce n'est pas les Congolais qui avaient choisi. Pourquoi moi aujourd'hui je ne l'ai pas honoré et je n'ai pas cherché même qu'on fasse une veillée ou quelque chose pour Yombi? Ceux qui ont fait, ils ont fait. Sa famille, ceux qui l'aiment et tout l'autre là. Mais moi je ne me reconnais pas. Yombi qui était président n'a pas pu épargner la vie des innocents. Ceux qui savaient innocents, qu'ils ont accusé du crime de Mariam Gwabi. Il les a laissés assassiner, tuer. Et moi, j'ai aucun... Il avait le pouvoir de pouvoir les gracier. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Donc moi, aujourd'hui, les gens comme les Yombi, voilà. Il a aimé. Voilà des gens qui sont des Nadège Mav. Hein? C'était pas quelqu'un de belliqueux. Et je tiens à faire ce passage des Mounari qui viennent dire les Mounari qui sont des agents de la France, des services françaises. Les Mounari, même si y a une dame, vous êtes une dame que j'ai eu à encourager par rapport à la posture que vous avez tenue, n'empêche qu'il faut le dire. C'est vous autres qui avez trahi Lissouba. C'est vous autres qui avez sali ce monsieur-là. C'est vous autres. Vous l'avez sacrifié. Vous l'avez vendu, vous l'avez sacrifié à Tassou. Et c'est pourquoi le malheur, tout ce qui vous arrive là, vous êtes en train de payer le mal que vous avez fait à cet innocent-là. Et je suis là pas pour plaire à quelqu'un, hein. Je préfère vous le dire. Hein. Je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Je ne suis pas là, je vous fais même pas appel. Ceux qui ne veulent pas venir ou qui viennent espionner mes vidéos pour pouvoir chercher à demander à des fous chanvreurs à chercher à me répondre, à faire des vidéos, à me dire des choses. Je ne vous ai pas appelé ici et on ne se connaît pas. On n'est pas amis. Voilà. Voilà. Je suis là avec ceux avec lesquels je partage la même vision. Voilà. Moi, c'est ce que je dis. Hein. Le jour, Inch'Allah, si les Congolais me font confiance, le jour, Inch'Allah, parce que je suis Congolais, comme tout autre, me font confiance que nous arrivons à occuper les hautes fonctions de ce pays-là, on le gouvernera avec des valeurs républicaines que nous avons aujourd'hui et auxquelles que nous estimons, qui est de notre vision. Et le jour, comme j'ai dit dans ma vidéo là, le jour que je verrai des gens que je vois là, ceux-là, laisse tomber, ils vont te tuer parce que tu as une grande gueule, ceux-là. Je plierai mes bagages même au Mali ou au Ghana. Moi, j'irai habiter. Et je laisserai les Congolais se débrouiller, ceux là-bas. Voilà. Parce que le combat qu'on fait là, les efforts qu'on fait là, une fois arrivé que le Congo se libère, s'il y a des gens qui commencent à faire leur idiot aussi, je ne me battrai plus encore. Je ne me battrai plus encore. Voilà. Donc, je voulais quand même parler de ces points-là. Le tribalisme, dit-on, de Lissouba. La guerre que Lissouba a ramenée. La vision de Lissouba. Et lorsqu'on a une vision pour son pays, lorsqu'on veut remonter, parce qu'il était essoufflé, on l'a étouffé partout. Il a voulu remonter parce qu'il n'arrivait plus à respirer ni à payer ses travailleurs. Il avait peur d'une révolte. À revoir le prix du baril du pétrole. C'est ça qui lui a coûté sa place. Si tu n'es pas visionnaire pour savoir ça et pour voir ça, écoute, repars à l'école. Si tu n'as pas le bon sens, si tu n'as pas vu cette logique,
repart à l'école. Si tu ne sais pas que Lissouba a quitté parce qu'il ne plaisait plus à la France, et que la France aime des moutons, des gens soumis comme les Sassou là, je te dis, laisse ceux qui ont encore la possibilité de réfléchir pour le pays le faire. Toi, ce que tu peux faire, va chercher à vendre du foufou. Voilà. Ou va chercher à soulever des cartons. Ou va chercher un boulot au port. Hein, tu soulèves les cartons, ça au moins ça ne pousse pas à réfléchir. Voilà. Donc ça, et aujourd'hui, si Lissouba a quitté le pouvoir parce qu'il a défendu le Congo, parce qu'il ne s'est pas soumis à la France. Point barre, c'est ça qu'il faut retenir. Donc voilà les points que je voulais voir avec vous. Le Lissouba n'a pas ramené, il n'était pas tribal. Il n'a pas ramené la guerre. Il avait une vision pour son pays. Ce n'était pas quelqu'un de belliqueux. Et ça, c'est Martin, Mbéry Martin l'avait même dit. Hein? Voilà. Mbéry Martin l'avait même dit. Ce n'était pas quelqu'un de belliqueux. Lissouba a été traumatisé, a souffert qu'il y a des Congolais qui se combattent parce qu'ils avaient eu un débat avec Sassou à la télécommande là où il disait face avec Sassou. Donc toi tu n'as appris dans ta vie que le crime et le meurtre. C'est le seul truc que tu as appris, tu n'as pas honte. Tu es un assassin, tu as du sang. Est-ce que tu es humain? Il a dit tu es dénué de toute humanité. Il lui a dit ça en face, tu es dénué de toute humanité. Et comme je disais, si on était en Côte d'Ivoire, beaucoup seraient derrière lui parce que les Ivoiriens sont patriotes. Mais les Congolais l'ont lâché. Pour eux, on leur a fait comme on lave la tête des gens dans les télés là, dans les médias. C'est pourquoi moi, on m'a fait croire à l'époque, parce que je l'avoue, j'avais dit qu'on enlève Kadhafi. Oui, qu'on tue Kadhafi. Moi, à l'époque, je me repens là, je le dis tout le temps parce que je ne me rependrai jamais assez. À cause de ces médias-là, c'est pourquoi ils ont diabolisé Lissouba, qui a fait tuer des Congolais. C'est un génocidaire. Le génocidaire aujourd'hui, on le sait, c'est Sassou. On sait aujourd'hui, c'est eux qui ont ramené la guerre au Congo-Brazzaville. On le sait aujourd'hui. Lissouba, c'était un homme de science. Lissouba, c'était un docteur. Il a passé tout son temps. Sassou ne pouvait même pas atteindre le niveau scolaire. Il ne pouvait pas avoir l'intelligence de Lissouba. Et même au débat à la télé, avec argument, il ne pouvait pas tenir devant Lissouba. C'est impossible. Il n'a pas les capacités, il n'a pas les arguments. Est-ce que ça soit déjà fait un débat télévisé pendant les élections même avec quelqu'un? Non, parce qu'il est nul. Je vous jure qu'il ne pourra même pas m'atteindre à la cheville, Sassou, si on discute, je vais le démolir même à la télé de ce qu'il est. Il n'a jamais gagné une élection, même pas celle d'être maire à Oyo ou à Edou, d'où il vient. Jamais. Tout ce qu'il a fait, c'est par la tuerie et le crime. Et c'est une personne comme ça que des Congolais aiment, plébiscitent. Des Congolais qui n'ont de Dieu que l'argent et la bouffe. Et ce qu'ils savent faire dans la vie, ces Congolais-là, c'est manger, aller chier et venir se soulager sur leur pourriture de femmes. C'est tout. Ils n'ont aucune valeur, ils n'ont aucune valeur spirituelle. Ils ne savent pas que l'autre, c'est la représentation de toi-même. Ils n'ont aucune valeur de Dieu. La seule chose, et ce pourquoi ils vivent, ce qu'ils savent faire, c'est mettre dans la bouche, aller déféquer et aller se soulager sur sa femme, voilà, tel des bonobos. Tel des bonobos. Aucune valeur spirituelle. Spirituellement vide. Voilà le message que je voulais faire passer. C'est vrai que j'ai omis de dire plusieurs choses que beaucoup devraient savoir sur Lissouba. Mais je pense que j'ai dit l'essentiel. Il n'a pas le profil d'un criminel qu'on a pensé. Avant de terminer, beaucoup lui ont reproché pourquoi il avait fait des milices. J'en ai même discuté avec un frère ici. Il faut savoir Lissouba dans quel contexte qu'il arrive.
Lorsqu'il arrive, l'armée était en majorité, c'est des gens du Nord qu'on a mis dans l'armée. Je ne suis pas là pour excuser, hein, je tiens à dire. Je sais juste d'expliquer. Ce que moi, je n'avais pas compris, que j'ai compris par la suite. Bonsoir. Donald Issouba, Premier ministre de Massamba Deba. Explique-nous l'assassinat de Matsakota, Lazare Kouabo, Mouzabakani. Voilà. Richard Silla. Ah, bon, ça c'est une nouveauté dont tu as entendu me parler là-dedans. Maintenant, c'est quoi la question? Tu veux me... tu veux donner ça, l'auteur c'est Lissouba, mais à la conférence nationale, curieusement, moi je n'ai pas vu à la conférence nationale qu'on l'accuse de ça. Hein. Ça, je n'ai pas vu. Hein. Et c'est là où on avait cherché à résoudre les problèmes des crimes au Congo. Voilà, je ne pense pas qu'on lui a accusé de ça. Maintenant, il n'y a aucune preuve, ni aucun document ou aucun témoignage qui prouve que ça soit lui. Et moi, personnellement, ça, je ne prends pas ça en compte. Donc, je venais là avant que je ne perde parce que je vais finir par là. Donc, il arrive dans un contexte où c'est des gens qui ont travaillé avec... Je ne lui excuse pas ça. Je ne lui excuse pas en temps de démocratie et que notre conscience interne, c'est d'avoir des milices qu'il ait pu le faire. Mais Lissouba arrive dans un contexte où l'armée ne lui est pas totalement acquise. Voilà. Donc, plus de 60% du personnel de l'armée était de la partie du Nord. Le monsieur se dit que, en fait, il était en train d'arranger sa garde arrière. Moi, ce que je dis là, c'est Roland même, avec lequel on a eu des discussions qui m'expliquent la journée même. Il s'est dit, mieux vaut avoir une base arrière au cas où les choses vont pouvoir changer. Et comme il le prévoyait, c'est arrivé, il y a eu une guerre. Il y a eu une guerre. Mais les Congolais veulent juste voir, il a fait une milice. C'est ça que les Congolais veulent juste voir. Je ne suis pas là pour être... Merci mon frère pour la vérité historique que tu parles par rapport à la vision du président. Amen. Lissouba avait une vision pour le pays. C'est plutôt la bande des quatre qui a fragilisé son pouvoir. Okay. Donc, c'est ça parmi les motivations qui poussent Lissouba à entendre raison ce qu'il lui disait, il faut faire une base arrière. Maintenant, les bavures. Maintenant, tout ce qui arrive. Moi, je lui absous pas de tout que c'est qu'il est neige, il est blanc comme neige. Mais je tiens à dire, il avait une vision pour son pays. Il était pour le bien du pays. Et c'était une démocratie. Lorsque l'opposition avait des revendications à faire, quelque chose qui n'allait pas, il a accordé. Je prends Paulin Makaya comme témoin qui faisait une vidéo qui dit pour les élections, pour l'organe qui contrôle les élections pour la transparence des élections, ils avaient eu à soumettre des revendications et Lissouba les avait acceptées. Il avait accepté. Mais une chose qu'il faut retenir, on n'a pas laissé Lissouba la paix de travailler. Que ce soit au braquage, que ce soit l'histoire de Massoumi Matokota Poawi, c'est moi qui étaient les auteurs de... C'était pour chasser Lissouba du pouvoir qui l'ont fait comme en 1997. Bonsoir Diki Diki. Voilà. Donc, je tiens à souligner, Lissouba, on n'a jamais voulu qu'il travaille en paix. Et je paraphrase Wagé, qui l'a bien expliqué ici. Les braquages dans les quartiers nord, dans les quartiers sud, l'insécurité, les guerres, tout ça a été voulu. Et dommage que Kolela, père, l'ait compris bien après. Il est compris bien après parce que celui qui lui a mêlé toutes les misères, les manifestations, c'est pas Sassou, hein, c'est Kolela qui a eu à faire ça. C'est Kolela qui a eu à faire ça. Les manifestations au CCF et tout, c'est Kolela qui avait eu à faire ça. Je ne dis pas, moi personnellement, et je respecte Lissouba parce qu'il n'a jamais travaillé avec Sassou. Que sa femme soit partie et l'autre là, mais Lissouba n'a jamais travaillé avec Sassou. Voilà. Et l'UPADES d'aujourd'hui là, c'est pas le parti qui avait laissé Lissouba. Si c'était le parti qui avait laissé Lissouba, les Gertrude Malali
Malalo Kumba serait encore là-dedans. Les Saneli Tambatamba seront encore là-dedans. Et beaucoup d'autres. Parce que l'UPADES qu'a laissé Lissouba, c'était plus la même UPADES. Et qui est cette UPADES aujourd'hui que Tsatsi Mabiala a pris en otage. Voilà. Donc, voilà moi le message que je voulais passer aujourd'hui. Et pour ma part, je voulais laver ce monsieur-là de tout ce que j'avais eu à penser sur lui. Une chose est sûre, ce qui compte pour moi, il a été patriote pour son pays. Et que nul ne peut être propre à 100%. Et là, on n'est pas là en train de choisir entre le blanc et le noir. On n'est pas en train de choisir entre le pur et l'impur. On est en train de choisir entre le pire et le moins pire. Voilà. Les nordistes connaissaient bien la faiblesse de Lissouba. Lissouba n'aimait pas la mort d'hommes ou voir le sang des autres pour en pouvoir. C'est pour cela qu'il avait démissionné. Voilà, donc, en tout cas, ce n'était pas le culte du crime qu'il avait. Ça, en tout cas, moi, je retiens un homme de lui, un homme qui a tenu tête à la France, qui a tenu le bras de fer à la France, jusqu'à ce que ça lui coûte le pouvoir. Un homme qui avait une vision pour son pays. C'est ce que je retiens. Un homme qu'on n'a pas laissé travailler. Un homme qu'on a emmerdé comme la France emmerde tous les présidents d'Afrique qui ne lui sont pas soumis. Comme ils ont emmerdé Sékou Touré. Comme ils ont emmerdé Thomas Sankara. Comme ils ont emmerdé Modibo Keïta jusqu'à sa mort. Dans une moment, on ne crée pas les milices, mon frère. Surtout quand on ne le sait. Le chef suprême des armées. Aujourd'hui, il y a des familles qui ont perdu les parents d'eux par rapport à ça. Je l'ai bien mentionné au départ, Garel. Et en ce qui concerne les milices, c'est ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure. Voilà. Moi, je ne suis pas là en tête d'absoudre les Souba surtout. Je reste d'accord du fait que lorsqu'on mentionne quelque chose dans une constitution qu'on n'est pas censé le faire, il ne faut pas le faire. J'ai expliqué le contexte. À ceux qui veulent comprendre, qu'ils comprennent. À ceux qui ne veulent pas comprendre et avoir leur avis à eux, libre à eux d'avoir leur avis. Moi, une chose est sûre que je retiens de ce monsieur-là, il a aimé son pays, il a eu une vision pour son pays, c'est pas lui qui a ramené la guerre, il n'était pas tribal. Voilà, moi ça, personne ne va m'enlever cette idée-là. Et c'est ce que je tiens à dire, parce que nous avons eu à penser beaucoup de choses de mauvais sur lui, alors que c'était pas le cas. C'était pas le cas. En tout cas, président Pascal Lissouba, mes respects, va en paix dans les champs dialogues de nos ancêtres. Voilà, pour l'amour de l'Afrique, en vrai panafricaniste que tu étais, et pour l'amour du Congo, que tu as aimé sincèrement et qui t'a coûté ta place. Voilà, c'est ce que je pouvais dire encore ce soir pour ce grand homme. Voilà. Et cet homme qui a été incompris. Voilà. Voilà, et moi, c'est ma satisfaction, c'est ça. Au moins, il n'a pas vendu ni cédé le Congo. Voilà, et il n'a pas travaillé avec le criminel Sassou Nguesso. Merci encore, tu mérites mon respect, tu as mon respect, merci.